du mariage, la période avant le mariage, pendant le mariage, afin que tout soit fait ou que tout se passe selon le modèle de la montagne. Aujourd'hui, moi, je reviens pour parler de offrir à Dieu selon le modèle de la montagne. C'est pas que nous passons du coq à l'âne. Non. Vous savez, comme le pasteur a dit hier, il y a des institutions que Dieu a créées directement et qu'il a placées pour nous les humains sur la terre, afin que notre vie soit stable, afin que nous vivions les jours heureux sur la terre, les jours heureux sur la terre. Il y a l'institution que nous appelons le mariage, mais moi je veux plus parler de la famille, et il y a l'institution église. Donc c'est tout à fait normal que nous parlions dans ces modèles de la montagne, que nous parlions tantôt de l'église, tantôt du mariage ou de la famille. Ce sont ces deux institutions que le Seigneur a placées, que le Seigneur nous a données sur la terre, pour que ces institutions nous donnent la stabilité, la joie dans la vie sur la terre. Ce sont ces deux mêmes institutions qui sont les plus combattues. Le diable travaille dans toutes les manières, dans toutes les façons pour pouvoir déstabiliser la famille, pour déstabiliser l'église. C'est la raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui l'église, le mariage plutôt, dans ces fondements que Dieu a donné dès le commencement, est en train d'être ébranlé surtout en Occident. Il y a le mariage où le Seigneur a donné, a fait qu'il y a un homme et une femme, mais aujourd'hui, le monde est venu, le diable est venu pour essayer de nous imposer autre chose, le mariage entre femmes, le mariage entre les hommes. Donc le diable cherche tout pour déstabiliser les mariages. Car Dieu savait, pour que l'homme vive une vie stable sur la terre, il doit être marié ou vivre en famille. Et le Seigneur sait que pour qu'une personne qui est née de nouveau puisse grandir, arriver à la maturité, jusqu'à atteindre la stature parfaite du Seigneur Jésus-Christ, cette personne doit évoluer dans l'Église. Ces deux institutions-là sont combattues et le Seigneur veut que nos institutions-là, ces institutions-là soient gérées selon le modèle de la montagne, selon le modèle de Dieu. Comme je l'ai dit là au départ, qu'aujourd'hui nous parlons d'offrir à Dieu selon le modèle de la montagne. Bien aimé, je dirais d'entrer à la matière que depuis le commencement, depuis que l'homme existe, avant même que Dieu puisse ordonner le culte, l'homme de lui-même a compris que pour servir Dieu, il faut les offrandes, il faut offrir à Dieu. C'est ainsi lorsque nous lisons dans la Bible, dès le commencement, nous sommes encore dans le livre de Genèse, le livre du commencement, dans Genèse 4, 1 jusqu'à 5, lorsque les deux que Dieu a créés, Adam et Ève, ont engendré leur premier enfant, et le second, aussitôt, la Bible entre directement dans le service des offrandes. Je vais lire Genèse, chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 5. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore Abel.
Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alléluia. Voilà. Nous allons parler de offrir à Dieu selon le modèle de la montagne. Vous savez, généralement lorsqu'on parle des offrandes, les gens ne sont pas contents. Parfois les gens murmurent. Mais je vous dis qu'il est important que nous puissions parler de ces choses. Nous qui professons la sainte doctrine, il est important car les offrandes à son fondement dans la Bible, les offrandes font partie de la sainte doctrine. Et les offrandes enseignées selon la sainte doctrine est quelque chose de grâce, de meilleur pour les enfants de Dieu. Je disais que les offrandes, comme nous l'avons lu là dans la Bible, vous commencez au commencement au chapitre 1er, jusqu'à arriver là, vous ne verrez aucun ordre, aucune recommandation expresse à propos des offrandes. Mais les fils d'Adam, Caïn et Abel, comprirent d'eux-mêmes qu'il faut offrir à Dieu pour recevoir la faveur de Dieu. Il faut offrir quelque chose à Dieu. La Bible nous relate qu'ils étaient, l'un était laboureur, donc quelqu'un qui travaillait les champs, et l'autre était un berger. Et chacun a dit offrir à Dieu les fruits de son travail. Mais malheureusement, l'aîné, Caïn, qui avait offert à Dieu les fruits de ses champs, son offrande n'était pas agréée. La Bible dit qu'il ne trouva pas faveur à Dieu, ni lui, ni son offrande. Mais tandis que Abel, qui avait offert parmi les troupeaux, le premier-né parmi ces troupeaux, la Bible dit qu'il trouva faveur et son offrande trouva faveur aux yeux de Dieu. J'ai dit que les offrandes, dès le commencement, nous voyons que les offrandes, donc l'homme avait déjà reçu de Dieu une instruction cachée, secrète, qui n'était pas écrite, qu'il fallait offrir à Dieu. Donc le culte du Seigneur a commencé par les offrandes telles que nous voyons ici dans la Bible. Et quelques temps après, lorsque nous continuons, nous voyons quelque part, après le déluge, Dieu ne demanda rien à Noé, ni à ses enfants, mais Noé et ses enfants comprirent elles-mêmes que rendre un culte à Dieu nécessite lui offrir des sacrifices ou lui donner des offrandes. Là, nous lisons dans Genèse chapitre 8, verset 22, et nous allons lire Genèse chapitre 9, verset 8 à 13. Je lis les premiers textes. Genèse chapitre 8, verset 22. Je vais lire à partir du verset 20. Genèse chapitre 8, verset 20 jusqu'à 22. Noé bâtit un autel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Dès sa jeunesse, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera,
les semailles et la moisson, les froids et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Bien, nous parlons sur ce thème, offrir à Dieu selon le modèle de la montagne. Et je suis en train de dire que le culte de Dieu nécessite les offrandes, nécessite les sacrifices. Cela est démontré dans la Bible avant même que le Seigneur puisse les recommander de façon claire ou de façon dans la loi. Caïn et Abel ont offert à Dieu et Dieu a agréé, Dieu a accordé la faveur à Abel. Après le déluge, lorsque Noé et sa famille sortit de l'arche, d'eux-mêmes, ils comprirent qu'il faut offrir quelque chose à Dieu. Il prit les animaux, il prit quelques animaux dans son troupeau, il offrit à Dieu. Et ces sacrifices-là déclencha quelque chose de grand dans le cœur de Dieu. La Bible dit que lorsque le Seigneur il sentit l'odeur agréable, l'Éternel dit en son cœur, donc de lui-même là-bas, le Seigneur se dit déjà, il dit quoi? Il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que je sais déjà que les pensées de l'homme sont toujours mauvaises. Donc, à cause de cette offrande-là, le Seigneur gira. Il dit, je ne maudirai plus la terre. Aussi longtemps que les cieux, que la terre existera, il y aura l'hiver, il y aura l'été. Il y aura la moisson, il y aura la semaille. Donc, le Seigneur a établi une loi. Il a juré qu'il ne détruira plus la terre à cause des offrandes, à cause des sacrifices que Noé avait fait. Mais je souligne toujours que les gens qui marchent avec le Seigneur comprennent d'eux-mêmes qu'il faut offrir à Dieu, avant même que cela soit coulé par la loi, dans la loi. Alléluia. Et c'est dans Genèse 9, nous voyons que le Seigneur gira. Il dit, je ne détruirai plus la terre. Parce que là où nous avons lu en premier lieu, dans Genèse 8, 20 à 22, c'était que le Seigneur avait juré lui-même dans son cœur. Il avait décidé. Mais maintenant, il vient le faire en serment. Il jura devant Noé qu'il ne détruira plus la terre par les eaux. Et il donna pour signe l'arc-en-ciel. Alléluia. Donc, je suis en train de dire que le culte de notre Dieu, le véritable culte de Dieu, se fait par des sacrifices. Et vous savez, lorsque Dieu choisit la nation d'Israël, d'ailleurs, Israël, lorsque Dieu choisit Abraham, il promit à Abraham de faire de lui une nation. Mais il avait un plan. Le plan que Dieu avait avec Abraham était de faire de la nation d'Abraham une nation de sacrificateurs. Nous pouvons le lire dans Exode chapitre 19, versets 5 et 6. Le Seigneur dit ceci. Donc vous voyez que toutes ces choses interviennent dès le commencement de la marche d'Israël avec Dieu. Exode chapitre 19, versets 5 et 6. Je vais lire. Voilà. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car tous les peuples de la terre est à moi. Car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. La raison pour laquelle Dieu avait fondé la nation d'Israël était de faire
de cette nation une nation de sacrificateurs, une nation sainte, c'est-à-dire une nation qui obéit aux lois de Dieu, une nation qui rend culte à Dieu. Malheureusement, Israël n'a pas pu accepter cette, je dirais, proposition ou la pensée de Dieu. Pourquoi je l'ai dit? Parce que dans la pensée de Dieu, il n'était pas question qu'il établisse des sacrificateurs, un groupe de gens qui soient sacrificateurs pour prier pour son peuple. Dieu avait prévu que tout le peuple soit sacrificateur, c'est-à-dire que tout le peuple ait accès devant la présence de Dieu pour parler avec Dieu. Et Israël était destiné à faire ses services pour les autres nations du monde. Donc, toute nation, la nation entière est une nation de sacrificateurs, mais cette nation doit maintenant aller montrer au reste du monde, aux nations qui restent du monde, de pouvoir. Et il leur montre comment on doit servir Dieu, comment on doit rendre le culte à Dieu. Comment on doit rendre le culte à Dieu. Donc c'était ça le plan de Dieu. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Au jour de la rencontre, la première rencontre que Dieu avait préparée entre Israël et lui, c'était au mont Sinaï. Ce jour-là, Dieu a dit à Moïse de dire au peuple de Dieu de se préparer, de laver leurs habits. Et le troisième jour, ils devraient rencontrer le Seigneur. Malheureusement, ces gens-là n'avaient rien compris. Je ne sais pas, ils ont lavé leurs robes avec les savons, mais ils ne s'étaient pas purifiés selon la demande du Seigneur. Et ils n'ont pas pu rencontrer le Seigneur. Ils sont venus, lorsqu'ils ont vu la montagne trembler, la voix du Seigneur paraissait à leurs oreilles comme les grondements, des tonnerres, il y avait des éclairs, il y avait des tremblements, il y avait de la fumée. Ils ont dit ceci à Moïse. Moïse, nous ne supporterons pas d'entendre ces dieux. Nous voulons que toi, tu sois l'intermédiaire entre nous et Dieu. Que tu entendes Dieu et que tu viennes nous dire, nous allons obéir à tes paroles. Et c'est comme ça que le Seigneur a dit à Moïse, j'ai écouté leurs propos, j'accepte de faire ainsi. C'est comme ça que le Seigneur a établi maintenant une tribu, ou je dirais une race de sacrificateurs. Israël a échoué. Israël a refusé d'être toute la nation entière des sacrificateurs pour annoncer la parole de Dieu, pour prier pour les autres et pour le reste du monde. Mais comme je l'avais dit tantôt, l'autre fois ici, le projet de Dieu s'accomplit toujours d'une manière ou d'une autre. Si le Seigneur t'a choisi pour que tu fasses une mission, un travail avec lui, et que tu refuses, s'il te fait encore grâce, il va te contendre. Sinon, il trouvera une personne pour accomplir sa mission. Nous sommes à ses yeux, comment dirais-je, comme des pions, des petits trucs qu'il peut utiliser comme il veut. Alléluia. Alors, lorsque Christ est venu, Christ est venu pour réaliser les plans de Dieu, les plans du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi, Apocalypse chapitre 5 verset 9, Apocalypse chapitre 5 verset 9 et 10, nous dit clairement que Christ a fait de nous, il nous a rachetés par son sang, les hommes de toutes les tribus de la terre. Et il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour son Dieu. Alléluia. Jésus-Christ a fait de nous l'Église. Donc, tous les rachetés du Seigneur Jésus-Christ, il a fait de nous un royaume, une nation de sacrificateurs. Voilà pourquoi
nous avons aussi le droit de sacrifier. Le Seigneur est venu, il a rétabli son plan en faisant de nous qui avons crié à lui une nation. La nation que Israël n'a pas pu être. Il a fait de nous l'Église cette nation de sacrificateurs. Il a réuni toutes les tribus de la terre. Il a ramassé déjà en Europe, en Afrique, en Asie. Il les a ramassés par-ci, par-là. Et il a fait de nous tous une seule nation, la nation des sacrificateurs. Alléluia. La Bible dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toutes les nations, et tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur, en faisant de nous le rôle des sacrificateurs, la nation des sacrificateurs, doit aussi nous montrer quel est le sacrifice que nous devons lui offrir. Car un sacrificateur sans sacrifice ne l'est pas du tout. Parce qu'un sacrificateur, son travail est de sacrifier pour Dieu. Comme nous l'avons vu au commencement, Noé était aussi sacrificateur. Comme nous avons vu, Abel et Caïn étaient sacrificateurs, mais Caïn n'a pas sacrifié, n'a pas offert à Dieu selon les modèles de la montagne. Alléluia. Ce qui n'a pas plu à Dieu. 1 Pierre chapitre 2, verset 5, nous montre que nous, l'Église, nous avons aussi des sacrifices à sacrifier. Le Seigneur lui-même, celui que nous appelons l'Éternel qui pourvoit, a déjà préparé les sacrifices que nous devons simplement prendre et lui offrir. Car en réalité, c'est lui qui nous donne toutes choses. C'est lui qui a créé les animaux que Noé a offert. C'est lui qui a béni Caïn pour que la terre produise. C'est lui qui a béni également les troupeaux d'Abel pour que les troupeaux produisent les fruits à offrir. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, verset 5. La Bible dit ceci. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Je relis. Et vous-même, comme une pierre, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Pour quelle raison? Donc nous qui avons crié, nous sommes devenus une maison spirituelle de Dieu, construite avec des pierres vivantes. Pour quelle raison? Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Les sacrificateurs que nous sommes, Dieu a préparé pour nous des victimes, mais ici on l'appelle des victimes spirituelles, des victimes agréables. Et c'est par Jésus-Christ que nous l'offrons à Dieu. Alléluia. Offrir à Dieu selon le modèle de la montagne. C'est ça notre message d'aujourd'hui. Nous sommes sacrificateurs. L'Église entière est composée de sacrificateurs. Donc je ne suis pas en train de parler des pasteurs, je ne suis pas en train de parler des diacres, des anciens, ou je ne sais pas moi qui, mais je parle de tous les fidèles, ceux qui ont cru réellement, qui sont nés de nouveau. Le Seigneur les reconnaît, il les voit tous comme
ses sacrificateurs. C'est ça, les normes de la nouvelle alliance. Il a fait de nous une nation de sacrificateurs. Pour quelle raison? Parce que les sacrificateurs doivent sacrifier. Et la Bible dit que nos sacrifices, ils sont appelés des victimes spirituelles. Vous savez, les sacrifices, parfois, il est appelé ici victime. Pourquoi? Parce qu'un sacrifice normal, comme les gens sacrifiaient les animaux là souffraient. Parce qu'un sacrifice, lorsqu'il est offert à Dieu, il y a un peu la notion de la souffrance. C'est pourquoi on appelle parfois les victimes. Parce qu'ils souffrent. Les sacrifices, c'est quelque chose qu'on endure, mais on le fait pour son Dieu. Alléluia. Il est important que nous démontrions les sacrifices que Dieu nous a donnés. Nous sommes sacrificateurs. Un sacrificateur sans sacrifice, en tout cas, il ne l'est pas devant Dieu. Romains chapitre 12, verset 1er, nous montre les sacrifices que le Seigneur a donné, a prévu pour nous, l'Église. Les premiers sacrifices, nous les voyons dans Romains chapitre 12, au premier verset. La Bible dit ceci: je vous exhorte, donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. J'étais en train de dire au début que le culte de Dieu, depuis le commencement, passe toujours par des sacrifices. Et c'est comme ça que Abel a rendu culte à Dieu, Noé a rendu culte à Dieu. Si nous avançons, nous allons voir Abraham. Tous ces gens ont rendu culte à Dieu. La loi est venue plus tard avec Moïse et Dieu a essayé un peu d'organiser les choses. Mais ceux qui sont venus, qui veulent rendre culte à Dieu, avaient compris d'eux-mêmes. Ainsi, Romains 12, 1 nous dit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Et quand nous faisons cela, cela sera un culte raisonnable, un culte normal, un culte agréable à Dieu. Car nous sommes appelés à rendre culte à Dieu, mais d'abord, avant toute chose, c'est en lui sacrifiant. Le premier sacrifice, c'est ça. Je dirais même que c'est un sacrifice, je dirais, le plus important. Les sacrifices que la Bible appelle ici, que j'appelle les sacrifices vivants. Donc, mon corps à moi, ma vie à moi, je l'offre pour le Seigneur. Lorsque j'accepte le Seigneur, j'ai fait alliance avec lui. Je jure par serment que je vais te servir. Donc, je vais obéir. Je vais faire tout ce que tu voudras. C'est-à-dire, ma vie est offerte en sacrifice. On ne donne pas seulement, je ne sais pas, les services ou quoi. Parce que ici, certaines personnes essayent un peu de détacher. Mais la Bible dit votre corps, c'est-à-dire la vie entière, corps, âme et esprit est donné en sacrifice. Donc, ce corps que j'ai donné à Dieu doit obéir au nombre de Dieu. Ce corps que j'ai donné à Dieu, s'il veut s'habiller, va s'habiller selon le modèle de la montagne. Donc, tout ce que je vais faire, je le fais. D'abord, mon corps. Et quand vous voyez là, c'est d'abord la sanctification qui constitue le sacrifice vivant. Parce que lorsque moi j'accepte de me sanctifier, c'est-à-dire j'accepte de vivre non pas selon le modèle du monde, mais selon le modèle, selon la pensée, selon la loi de Dieu. Ça devient un sacrifice. Pourquoi? Parce que le monde ne va pas m'accepter. Le monde va me haïr. Le monde va se moquer de moi. Je serai humilié et parfois ça fait mal.
et je viens une victime vivante. Alléluia. Et ce sacrifice est comparable à l'Holocauste. Vous savez, dans les tabernacles, lorsqu'on entrait dans les tabernacles, le premier sacrifice qu'on avait à faire avant d'aller jusqu'à rencontrer Dieu dans son lieu secret était d'abord l'Holocauste. L'Holocauste représente la vie que l'homme donne pour son Dieu. Parce que le sacrifice de l'Holocauste était un sacrifice qui était consumé dans son entièreté. Vous amenez un animal que vous déposez sur l'autel. Cet animal-là sera égorgé, qui sera identifié à la personne qui l'a amené. Lorsque la personne va imposer sa main sur cet animal-là, la personne est identifiée à cet animal. L'animal doit mourir. Et cet animal sera consumé au feu dans son entièreté. Parce qu'il y avait d'autres sacrifices où les sacrificateurs, les Lévites, devaient prendre part une partie pour manger. Par exemple, les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices de culpabilité, ainsi de suite. Mais l'Holocauste, c'est tout l'animal qui devait être consumé par le feu dans son entièreté. Donc, je donne ma vie au Seigneur, je ne laisse aucune partie de ma vie. Oh non, Seigneur, tu vois, mais là, quand on touche à ça, moi là, je ne veux plus. Je n'ai rien à cacher au Seigneur. Si le Seigneur veut que ma chevelure soit de ce modèle, j'accepte, j'ai donné et mes cheveux, et mon habillement, et tout, et tout. Ma vie, c'est la sanctification. Et dans le tabernacle, lorsque l'offrande, l'Holocauste est agréé, c'est alors que tu peux trouver accès pour aller demander pardon à Dieu, pour aller chercher autre chose et pour recevoir la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu ne donnes pas ta vie comme offrande à Dieu, tout ce que tu peux offrir à Dieu n'a aucune importance. Je répète encore. Lorsque ta vie n'est pas donnée à Jésus-Christ, tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tu n'es pas prêt à marcher selon les recommandations de Christ, il y a encore des réserves, sache que tout ce que tu peux faire, que tu peux donner à Dieu comme offrande, ne sera pas agréé. Parce que l'Holocauste, c'est l'Holocauste qui ouvrait la porte. Or, l'Holocauste symbolise la mort de Jésus-Christ. La Bible dit, Christ s'est offert sur la croix comme l'Holocauste. Comme Dieu avait accepté le sacrifice, l'Holocauste de Jésus-Christ, c'est alors que les chemins, les voiles du temple s'étaient déchirés en deux afin que nous ayons accès. Donc, bien aimé, si ta vie n'est pas donnée en Holocauste, pour servir le Seigneur, pour vivre pour le Seigneur, tout ce que tu peux faire va tout simplement ressembler aux actions humanitaires mondaines qui ne peuvent sauver. Alléluia. C'est ça le premier sacrifice. Et je souligne que ce sacrifice est important. Ce sacrifice a son importance capitale. Parce que si ce sacrifice n'est pas accompli, tout devient nul. Alléluia. Vous voyez bien que ce sacrifice nous est recommandé dans le Nouveau Testament. Comme il avait été écrit quelque part, que Dieu a fait de nous une nation de sacrificateurs ayant pour sacrifice des victimes spirituelles agréables à Dieu. Et la première victime, la première offrande, le premier sacrifice que nous avons à offrir au Seigneur, c'est d'abord nos vies. Alléluia. Et après cela, il y a d'autres sacrifices que nous devons donner au Seigneur. Là, nous allons dans Hébreux chapitre 13, verset 15. Afin que vous ne disiez pas que c'était des histoires anciennes. Non, ce sont des histoires pour la nouvelle alliance. Et nous n'avons pas des choses anciennes. Tout est expliqué par rapport à la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 13. Je lis au verset 15 et 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange,
c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Il y a une recommandation expresse qui nous démontre les genres d'offrandes que nous devons offrir à notre Dieu. La Bible dit, d'abord, nous offrons à Dieu les sacrifices de louange. Les sacrifices de louange, et ensuite la Bible nous parle des sacrifices de bienfaisance et de la libéralité. Alléluia. Les sacrifices de louange, bien aimé, c'est ce dont j'ai dit que nous allons parler. Notre matière d'aujourd'hui, c'est plutôt, notre matière, c'est offrir à Dieu. Mais demain, si Dieu nous accorde grâce et que tout nous est favorable, nous allons parler sur offrir, louer Dieu selon le modèle de la montagne. Voilà. Donc les sacrifices de louange, ici la Bible explique que ce sont les hommages de nos lèvres. C'est-à-dire les prières que nous adressons à Dieu, que ce soit la prière d'adoration, la prière de remerciement ou autre d'action de grâce, les prières d'adoration que nous adressons à Dieu, c'est ce que la Bible considère comme les sacrifices. Mais parce que nous allons parler des sacrifices de louange demain, à suivre pour cela. Il y a un autre sacrifice qu'on nous a mentionné ici, c'est les sacrifices de bienfaisance. Autrement, ces sacrifices de bienfaisance, nous pouvons l'appeler l'aumône. Parce que la Bible dit ceci, nous avons été créés en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres. Je pense que ça doit être Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je les cherche rapidement. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour pouvoir faire... Voilà. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le Seigneur a déjà préparé celui que nous appelons l'Éternel qui pourvoit. Il a déjà préparé pour nous et il nous a confié tout simplement. Il nous a donné, il dit quoi? Que le sacrifice agréable et notre sacrifice qu'il attend de nous, c'est la bienfaisance. Donc, faire du bien à tout le monde, faire du bien au monde, faire du bien aux gens, faire du bien, faire du bien. Autrement, ces sacrifices qu'on appelle des bienfaisances, nous pouvons les comparer à cette offrande que nous appelons aumône. Alléluia. L'aumône, c'est les sacrifices ou bien les offrandes que nous donnons aux pauvres. Bien amis, je vous dis sincèrement, le Dieu qui nous a créés a toujours eu les soucis pour les humains, qu'ils soient méchants envers lui, parce que c'est l'homme créé à son image. Et Dieu n'aime pas voir l'homme souffrir. Dieu veut que nous puissions secourir tous les pauvres, toutes les personnes qui sont en difficulté. C'est pourquoi ce sacrifice de bienfaisance que j'appelle l'aumône est parmi les sacrifices que Dieu attend de nous. Alléluia. Jacques 1, 27 nous dit quelque chose. Jacques 1, 27 nous dit quoi? Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves
dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Alléluia. La religion pire, sans tache devant Dieu. La Bible dit consiste à visiter les veuves et les orphelins. Mais je parle de façon large. La religion pire, donc le culte, la vraie manière d'adorer, de servir le Seigneur, consiste à s'occuper des pauvres. Quand on parle de veuves et des orphelins, ce sont des gens vulnérables, des pauvres, des natures. C'est comme ça que la Bible parle. Mais en réalité, on parle des pauvres, des indigents. Bien aimé, la Bible appelle ça la religion pire. Donc, tu peux être chrétien, tu chantes bien, tu adores bien, tu prêches bien l'évangile, mais si tu ne sais pas te souvenir des pauvres, des orphelins, des veuves, ta religion là n'est pas pire devant Dieu. Parce que la religion qui est pire devant Dieu, ici, a deux conditions. S'occuper des pauvres et s'abstenir des souillures du monde. Donc le péché. Je peux être saint. Je crains le péché. Je ne vole pas, je n'injurie pas, je ne me bats pas, je ne haïs pas les gens. Mais lorsque j'oublie la bienfaisance, la Bible considère que ma religion n'est pas sincère, n'est pas juste, n'est pas pire. Alléluia. Devant le Seigneur. Mais bien aimé, parce qu'il y a des secrets dans cela. Je vous dis honnêtement, aujourd'hui, les gens pensent offrir à Dieu, mais ils n'offrent pas selon le modèle de la montagne. Alléluia. L'Église doit penser à ça. L'Église, vous savez même, nous allons arriver, même la dîme qui est destinée pour les sacrificateurs, il y avait quelque part une recommandation que les sacrificateurs mangent aussi la dîme avec le pauvre, avec les indigents. Parce que Dieu a souci de pauvres. Et il avait dit, les pauvres, vous en aurez toujours. Même si vous dites que en Occident, en Europe, en Amérique, les gens sont riches, il y a toujours les pauvres. Et si cela est ainsi dans certains pays-là, à combien plus forte raison dans des pays déjà déclarés officiellement pauvres. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu. Proverbe 19, verset 17. Donner aux pauvres, c'est comme quelqu'un qui vient donner une dette à Dieu. Or, nous savons que Dieu n'aime pas. Mais il dit lui-même que à qui ai-je la dette pour que je puisse rembourser? Mais la Bible dit ici que Proverbe 19, 17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon ses œuvres. Celui qui a pitié du pauvre, c'est-à-dire celui qui a la compassion pour la personne qui souffre, qui lui donne, cette personne-là, la Bible dit, est en train de prêter à Dieu, qui lui donnera au moment prévu par lui-même. Alléluia. Donc l'aumône, c'est ce que j'appelle là-bas le sacrifice de bienfaisance, doit être une pratique dans notre vie. Mais cela doit se faire toujours selon le modèle de la montagne. Et le modèle de la montagne, en ce qui concerne l'aumône, et je pense même à toutes les offrandes que nous offrons à Dieu, que ce soit le monde ou le reste que nous allons dire là, doit revêtir un caractère discret. La discrétion ou le silence. Matthieu chapitre 6, versets 1er et 2. Matthieu chapitre 6, versets 1er et 2. Je lis au nom du Seigneur. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites
dans les synagogues, dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a donné, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Alléluia. Nous avons lu Matthieu 6 à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Lorsque vous voulez faire l'aumône pour aider une veuve, un orphelin, un démuni, la Bible dit que tout se passe en secret. Ce caractère discret de l'offrande, de l'aumône est très très attendu par Dieu. Si vous ne le faites pas, vous êtes en train de jeter, et d'ailleurs, c'est peut-être même pour attirer la colère de Dieu. Aujourd'hui, ce qui se passe, nous tombons dans le piège du diable, dans les réseaux sociaux. Au lieu que le monde suive les chrétiens suivent les politiciens. Lorsqu'ils partent visiter un hôpital, le veuve ou quoi que ce soit, la caméra est là. Et surtout que le monde aujourd'hui nous a offert à nous tous des caméras avec nos téléphones. On est là pour filmer. La minute après, ça passe déjà sur Facebook, ça passe sur Instagram, ça passe. Quelqu'un est parti donner quelque chose là-bas, il est filmé, il y a les photos, les gens voient. Alléluia. Et le Seigneur dit, celui qui fait ainsi reçoit déjà sa récompense. N'attendez rien de la part de Dieu, ni dans les cieux, ni dans les siècles présents. Parce que ton aumône est fait selon le modèle de la terre, selon le modèle des politiciens qui donnent, mais qui filment, qui veulent que les gens connaissent. La Bible dit que la main droite ne sache pas ce que la main gauche a donné. Et je pense vice-versa. Il y a des choses où même les proches ne peuvent pas comprendre. Si on veut faire à Dieu, on le fait. Alléluia. Il y a un autre sacrifice qui nous est donné ici, c'est le sacrifice de bienfaisance. Et le sacrifice de bienfaisance, bien aimé, plutôt de libéralité. Je voulais dire de libéralité, bienfaisance, c'est ce que nous avons attribué à l'aumône. Le sacrifice de libéralité, c'est là où ça constitue toutes les offrandes que nous offrons pour l'œuvre de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, que ce soit les dîmes, que ce soit les soutiens au ministère, à la mission, à l'église, toutes les offrandes là, c'est ce que la Bible appelle la libéralité. Pourquoi on l'a appelé la libéralité? Parce qu'il y a un principe que nous allons voir d'ici là. Le principe de donner, d'offrir à Dieu, c'est le principe d'abord de la résolution. La Bible dit que chacun donne selon qu'il a résolu de donner dans son cœur. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 5 jusqu'à 7. 2 Corinthiens chapitre 9. Voilà, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Alléluia. Ici, la Bible nous énonce presque tous les principes de l'offrande selon le modèle de la montagne. L'apôtre Paul parlait aux frères de l'église de Corinthe. Il y avait une collecte, c'est-à-dire il fallait que les gens puissent cotiser pour un service, pour le soutien à l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que j'ai dit que de l'autre côté, on l'a appelé la libéralité. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que tout ce qu'on lui donne, que ça ne soit pas de manière forcée, mais selon que l'homme a résolu de donner lui-même. Ainsi, il dit ceci. Je ne voudrais pas que je vienne et que je commence à vous pousser. Au lieu que ça soit libéralité, ça va devenir un acte d'avarice. Un acte d'avarice de notre part ou de ma part. Alléluia. Donc, lorsque nous poussons les gens à donner, ça ne devient plus la libéralité. Or, les sacrifices, les offrandes qui nous est recommandé est appelé la libéralité. Alléluia. C'est pourquoi il dit, il souligne un autre principe. Il dit, je ne vous force pas, mais je vous dis tout simplement que sachez-le, comprenez qu'il y a un principe qui dit que celui qui donne paix recevra, sera béni aussi paix. Donc celui qui sème paix moissonnera paix. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Alléluia. Mais parfois des choses que nous vivons aujourd'hui dans les églises, ça ressemble à autre chose. Moi j'ai toujours dit, vous savez, il y a des gens qui sont dans des églises mais qui n'ont jamais offert à Dieu. Parfois l'argent ou les offrandes, je ne sais pas, peut-être la vie a été offerte à Dieu, mais ces gens n'ont jamais offert à Dieu. Alléluia. Parce que pour offrir à Dieu, il faut que les principes soient réunis. Il faut que ce soit la libéralité. Mais lorsque vous êtes poussé, qu'est-ce qui se passe dans des églises parfois? Lorsqu'on dépose les paniers, vous savez, nous sommes en train d'enseigner. C'est bien d'enseigner comme ça, afin que chacun comprenne. Mais lorsque les paniers là, on commence encore à vous motiver, ça risque de devenir un acte d'avarice. C'est pourquoi, aujourd'hui, parfois, à tort, les pasteurs sont insultés, parce qu'ils viennent motiver les gens pendant les cultes. Ils viennent motiver les gens pendant les données. Et là, lorsque les hommes donnent comme ça, cela n'est plus considéré devant Dieu comme une offrande volontaire, mais le Seigneur sait que c'est poussé. C'est par contrainte. C'est par contrainte que ces choses-là sont données à Dieu et le Seigneur ne les reçoit plus. La Bible dit qu'il ne veut pas. Il ne veut pas qu'on lui donne avec tristesse. Mais il y a des gens, lorsqu'ils donnent au Seigneur, vous regardez, vous donc il est triste. Oh, pourquoi? Peut-être parce que aussi, on a insisté, on a tellement insisté, il commence à donner. Bon, je donne, si on ne donne pas, des histoires comme ça. Là, vaut mieux ne pas donner. Mais nous donnons quand même l'occasion aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, de ne pas jeter. Parce que quelqu'un qui donne, c'est un culte. Quelqu'un qui donne, il est en train de servir le Seigneur. Alléluia. Mais, j'ai dit au commencement qu'il faut d'abord que cet homme-là soit quelqu'un qui a déjà donné le sacrifice vivant, qui a déjà donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais vous savez, aujourd'hui, la mode est que les pasteurs, les églises acceptent les dîmes, acceptent les offrandes des païens, et ainsi les païens pensent que nous servons le Seigneur pour de l'argent. Ils vous donnent, ils n'ont pas besoin de venir à l'église. Et parfois quand vous allez prêcher, moi j'ai toujours dit aux enfants, lorsqu'ils vont prêcher dans la rue, ne prenez pas l'offrande. Si quelqu'un veut vous donner de l'offrande, dis-lui, l'offrande, amène ça à l'église.
toi-même. Parce que nulle part nous avons vu Christ ramasser, demander de l'offrande dans la rue. Christ, lorsqu'il était question d'offrir, lorsqu'il avait guéri, je crois, les lépreux, il leur a dit, allez au temple, allez faire quoi? Allez faire les sacrifices tels que la loi l'a prévu, les sacrifices d'action de grâce. Mais ce n'est pas que je suis dans la rue en train de prêcher et puis je commence à récolter les offrandes auprès des personnes dont je ne suis même pas sûr qu'ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. La façon de donner là ou de prendre là laisse croire qu'on travaille pour de l'argent. Alléluia. Il faut respecter le principe de la résolution. Mais celui qui ne donne pas doit comprendre qu'il n'est pas un sacrificateur accompli. Parce que Dieu attend de nous des sacrifices. La prière, c'est bon. Moi, je vais prier. Moi, je vais prier. Je vais aller en mission. Je vais travailler. C'est bon. Je vais évangéliser. C'est bon. Mais ce ne sont pas que ces offrandes-là que Dieu attend. Dieu attend les offrandes. Il veut que ses enfants, que ses serviteurs soient payés selon qu'il a établi. Aujourd'hui, il y a trop de polémiques. Il y a des ceux-là qui disent que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui ne doivent plus percevoir la dîme. Je ne sais pas. Néanmoins, dans le Nouveau Testament, il est écrit, c'est là où l'apôtre Paul a dit que celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. De même que Christ a ordonné aussi que celui qui travaille pour l'évangile se nourrisse de l'évangile. Alors imaginez-vous quelqu'un, vous savez, là je donne une explication selon la révélation que le Seigneur nous a donnée. Pourquoi le Seigneur a institué la dîme? Il a dit que c'est pour le salaire de ses serviteurs. Et pour quelle raison? Parce qu'il a donné un minimum. Mais on ne vous empêche pas, si vous voulez donner, au lieu de 1/10, vous voulez donner les 1/2, les 1/5. Ça c'est pas, mais c'était le minimum. Parce que Dieu voulait que aussi le salaire de son peuple soit stable. Parce que s'il n'avait pas laissé la dîme à un minimum là, le salaire de ses serviteurs serait aléatoire. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens comme ils sont animés, je ne sais pas, de mauvaises humeurs, ils vous donnent un franc. Alors que vous avez les serviteurs des enfants, parfois des maisons de loyer à payer, avec 1 franc. Aujourd'hui, quand on est de bonne humeur, on donne 1, demain on donne 100, tout ça, tout ça. C'est pourquoi le Seigneur a donné le minimum, parce que le salaire a toujours un caractère alimentaire, afin que ces serviteurs ne meurent pas de faim. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur parle aussi du salaire de ses serviteurs. Alors là, il ne faut pas aller au-delà pour dire que la dîme a été annulée, car elle a été même instituée avant la loi. Car la loi est venue avec Moïse, mais nous voyons que Abraham a payé la dîme, les autres, les Jacob et autres, ont payé leur dîme avant que la loi ne vienne. C'est comme ces gens-ci ont offert à Christ les offrandes avant que la loi vienne établir les offrandes. Et encore l'apôtre Paul, lorsqu'il évoque le problème des salaires des serviteurs, il dit selon que dit la loi. Il fait même recours à cette loi dont certaines personnes nient l'autorité aujourd'hui. Tout simplement parce que la Bible dit au temps de la fin, les gens seront égoïstes. Oh là là, nous sommes en train de casser les temps. Donc là, nous devons quand même nous arrêter. Alléluia. Donc, je voulais dire que Dieu attend de nous des offrandes. Mais laisse-moi vous dire, pour finir là, puisque dire, même pas aller encore en dehors des versets. Il y a des offrandes qui touchent le cœur de Dieu et qui poussent Dieu à prêter serment ou à jurer. Il y en a. C'est pourquoi la Bible dit que chacun donne comme il a résolu. Mais il y a des offrandes qui poussent le Seigneur à prêter, à jurer, à faire un serment. Vous savez, lorsque Salomon a offert à Dieu, et personne ne lui avait demandé d'offrir ce qu'il avait offert là.
quantité, la grandeur de son offrande, afin que le Seigneur soit touché pour lui donner un chèque en blanc, comme on dit au monde. Donc, il lui a donné un chèque où Salomon lui-même devrait écrire le montant à cause de cette offrande-là. Il lui dit, demande ce que tu veux. C'est à cause de l'offrande agréable de Noé que le Seigneur a juré de ne plus détruire le monde par les eaux. Il a juré parce qu'il a senti l'odeur agréable. Et là, bien aimé, il faut connaître Dieu, sa grandeur pour toucher, pour arriver à ce niveau-là. Pour offrir selon le modèle de la montagne, il y a des principes que nous avons dit là, que l'homme, tout homme doit comprendre, que Dieu attend de lui les offrandes. En commençant par les premiers, l'Holocauste, ta vie. Vous savez, aujourd'hui, les gens prennent des offrandes en cascade. Oh là là. Ils prennent des offrandes en cascade. Comme je l'ai entendu, j'ai entendu moi-même, je l'ai vu. Un pasteur qui dit que lorsque vous amenez l'argent dans l'église, même si l'argent est venu de la prostitution, si l'argent tombe dans les paniers de l'offrande, l'argent est sanctifié. Je me dis, mais c'est dans quelle Bible il a trouvé ça? Alors que le Seigneur avait dit, vous ne recevrez pas le salaire du chef. Voilà comment les gens jettent mais n'offrent pas. Vous savez, dans la plupart des cas, parfois, tous ces gens que vous voyez ont donné leur maison, mais ils n'ont pas donné à Dieu. Ils ont donné aux hommes. Ils ont donné parfois de la façon dont le Seigneur n'a jamais agréé. Mais quand on donne à Dieu, on donne réellement à Dieu, ça réjouit le cœur de Dieu. C'est un culte rendu à Dieu. Voilà ce que nous avons à dire aujourd'hui. Et si le Seigneur nous accorde grâce, parce que nous sommes l'Église, nous allons encore parler de louer Dieu selon les modèles de la montagne. Et le Seigneur nous accorde grâce, nous allons prier. Nous allons prier juste. Nous voulons que nous soyons des sacrificateurs. Des sacrificateurs qui sacrifient, qui ont des sacrifices. Des sacrificateurs dont le Seigneur voit tous les jours entre les mains un sacrifice. Souviens-toi qu'il était servi, que les sacrifices étaient faits journalièrement. Que le Seigneur nous accorde cette pensée, cette idée-là. Seigneur, notre roi, notre Père, nous te disons merci. C'est toi qui as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et tu as pourvu, Seigneur. Parfois nous oublions que tu nous as donné ces choses pour ton sacrifice, pour ton œuvre, pour les ministères, pour les soutiens de tes guerres. Seigneur, accorde à ton peuple de comprendre, afin que leur façon de sacrifier, Seigneur mon Dieu, soit le modèle de la montagne. C'est le modèle de la montagne et qu'ils soient bénis lorsqu'ils vont sacrifier. Car tous ceux qui ont sacrifié, tous ceux que tu as agréés, tu les as bénis en proportion par rapport à leur sacrifice. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Amen.